Bienvenue sur Matin TV. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une exposition d'exception portée par Bank of Africa qui accueille le Grand Prix d'horlogerie de Genève 2022, installé dans la Villa Roosevelt. Après avoir sillonné le monde, cette exposition itinérante, considérée comme les Oscars de l'excellence horlogère, fait escale à Casablanca et pour la première fois en Afrique, pour vous faire découvrir les plus belles montres produites dans l'année. C'est une grande première d'avoir ce Grand Prix de l'horlogerie, les 84 montres sélectionnées parmi les plus belles montres de l'année 2022. Et puis ce partenaire tout à fait logique pour nous, la Bank of Africa, pour cette grande première africaine, mais aussi parce que les modèles que nous voyons ici, l'horlogerie, pas seulement en Suisse, mais l'horlogerie mondiale, c'est un monde d'excellence, c'est un monde de précision, c'est un monde d'innovation, de recherche, et c'est aussi des valeurs que notre partenaire, la Bank of Africa, incarne. C'est important aussi parce que derrière la montre, derrière l'objet, il y a beaucoup de métiers d'art, métiers de création, métiers industriels, métiers technologiques. Et c'est certainement des formations que nous pouvons aussi amener au Maroc. Le Maroc est un grand pays industriel, un pays qui fait des voitures, qui fait des avions, mais qui peut aussi faire des choses plus petites, comme des montres. Le président Sia Ousmane Benjelloun a souhaité accueillir cette exposition parce que, en définitive, les valeurs qui sont derrière ces créations sont des valeurs qu'il partage et que le groupe Bank of Africa partage. Quand on pense à ces créations, c'est exceptionnel comme concentré de technologie, de mécanique. Les horlogers sont en même temps des artisans et des savants. Il y a des choses exceptionnelles quand on vous fait la description par des experts de ces montres-là. Derrière moi, on a les 90 montres qui ont été sélectionnées par les 650 membres de l'Académie, exposées sur ces tables d'une façon inédite puisque vous voyez les montres sans avoir de vitre entre l'œil et la montre. Et on les a séparées par les thématiques, les fameuses catégories, on en a 15, dans lesquelles on peut trouver des montres dames, des montres joaillères, des montres de plongée, des montres avec des complications, comme par exemple le chronographe ou le tourbillon, mais aussi des montres qui représentent l'aspect créatif de l'horlogerie, les métiers d'art, avec des squelettages, des émaux, des peintures à la main, ou alors des innovations, des montres très innovantes au niveau des matières, des complications. Il y en a pour tous les goûts. Le Grand Prix d'horlogerie de Genève a pour mission de mettre en valeur l'art horloger à travers le monde et à travers ses expositions. Donc il y a un processus de sélection à travers une académie de 650 membres qui sélectionne 84 à 90 montres, 90 montres, et ensuite ces 84 montres, respectivement 90 montres, voyagent à travers le monde et il y a un certain nombre de destinations et cette fois-ci c'est la première fois qu'on vient en Afrique grâce à l'ambassade et à la Bank of Africa. Notre but c'est pas simplement de faire la promotion des montres elles-mêmes, mais c'est de promouvoir l'art horloger et tout ce qu'il y a derrière, de créer des vocations, d'appeler aussi les Marocains à s'intéresser à l'horlogerie, peut-être à devenir horlogers eux-mêmes. Il y a un horloger marocain connu en Suisse, mais je ne suis pas sûr encore qu'au Maroc, il y ait beaucoup d'horlogers. Donc je pense qu'il y a un potentiel de développement pour cette branche économique importante dans votre pays. Donc on croit au Maroc, on est heureux d'y être et surtout on y est accueilli de manière très généreuse et professionnelle.